Pour téléphoner, il faut chercher les voies et moyens, faire un téléphone en cachette et tout. Tandis que les religieuses européennes, elles avaient des téléphones qui coûtaient bien de 200 €, des plis de ceci. Et nous, on portait des choses usées déjà, que les choses usées, puis des voiles qu'on mettait pour eux, ils toujours étaient propres. Et comment s'est fait le glissement à partir de ce que vous vivez dans la congrégation pour arriver vers les hommes? C'était beaucoup de souffrances, beaucoup des histoires, beaucoup de la peine. Je sais pas, tu avais besoin de quelque chose, tu n'arrives pas à le trouver. Il y a d'autres pensées qui arrivent. Ici, là où ils m'ont fait venir, je n'arrive pas à trouver ne fils que quelque chose pour changer les vêtements intimes, pour changer les chaussures. Tu vas faire quoi? Tu vas chercher d'autres contacts dehors. Donc c'est tout ça qui vous a emmené petit à petit à la prostitution? Effectivement. C'était un jour, on s'est rencontrés avec un évêque. Moi, j'ai expliqué mon problème, la souffrance c'est qu'on vit dans les couvents. Et puis moi, j'ai exposé mon problème doucement, doucement. On commence à avoir un peu de contact, oui, de temps à autre. Si on te laisse sortir, tu sors et puis on se voit. Et doucement, doucement, c'est ça qui ça. Vous a fait des avances? Effectivement, oui, effectivement. Et vous le rencontriez où? On s'est rencontrés en dehors de la communauté, disons, en dehors de la communauté. Et c'était facile de sortir? Oui, c'était facile parce que quand toi, tu finis la tâche de la communauté, que tu as bien arrangé aussi ton programme, que tu vois que tel jour j'ai un rendez-vous avec une personne et puis ça passait. Et comment il se comportait avec vous? Si, bon, il s'est comporté bien parce qu'eux aussi savaient que comme je suis religieuse, donc je ne peux pas dire. Il faut vivre la discrétion, toujours. Il ne faut pas dévoiler des trucs de l'église parce que les choses de l'église, on consomme l'église, on le met toujours dedans. Donc il me disait comme ça un peu, il ne faut pas dire de ces histoires comme ça, il ne faut pas dire. Et puis... Et il vous donnait de l'argent? Il me donnait de l'argent, oui, beaucoup de l'argent même me donnait. Et puis c'est ça qui m'aidait aussi à m'en sortir, acheter des choses que j'avais besoin. C'était combien? Des fois 700 €, les 500 €, les 800, les 1000, donc il me donnait... Chaque fois qu'il vous voyait? C'est chaque fois on sortait, oui. Chaque fois on sortait, il me donnait de l'argent. Et vous faisiez quoi avec cet argent? Avec cet argent-là, bon, moi j'ai aidé aussi chez moi, j'ai aidé ma famille, j'ai aidé mes sœurs qui étudiaient, puis ma mère qui était toujours malade, je lui envoyais de l'argent pour se faire soigner, puis c'est comme ça pour aider ma famille. Mais vos parents ne savaient pas? Ils ne savaient pas, oui. C'est que l'aventure que moi je faisais de la vie religieuse. Donc c'est ça. Il peut être évident qu'au sein de l'Église se cache aussi le démon. C'est une évidence. Parce que pour mieux combattre son adversaire, il faut rentrer, n'est-ce pas, dans son propre terrain. Au fur et à mesure que tu as essayé avec une personne qui te donne de l'argent, dès que tu as commencé à voir, et puis tu avais un, et puis tu vas chercher et en avoir deux, et puis je cherchais à en avoir trois. Il y a eu un évêque et un monseigneur et un prêtre. C'était, disons, un Africain et les deux autres, c'était des Européens, un Français et puis un Italien. On savait très pertinemment qu'il y en avait quelques-unes qui avaient des relations avec les prêtres des villages voisins. Mais c'était des sœurs qui pouvaient se permettre de prendre une voiture et d'aller les voir ou les rencontrer quand elles voulaient, quoi. Il fallait donc un certain nombre de moyens. On en riait beaucoup parce que il y en avait une un jour qui se confessait et puis l'aumônier était sourd. Alors il lui disait: vous savez que vous méritez l'enfer? Oui, mon père. Vous savez que vous ne devez pas recommencer? Oui, mon père. Alors on entendait ça du fond de la chapelle, on riait. C'est à partir du IVe siècle et du XIe siècle qu'on a commencé qu'on a décidé que le célibat était... Mais avant, les prêtres étaient mariés, les évêques étaient mariés, et c'est au fur et à mesure qu'on a fini par demander aux prêtres et aux évêques de quitter leurs femmes. C'est grave ça, mais ça c'est une époque. Et après on a imposé le célibat ecclésiastique en disant: si vous voulez être prêtre, il faut être célibataire. Et on a essayé d'ailleurs de faire un lien avec l'évangile pour trouver des arguments dans l'évangile pour justifier le célibat ecclésiastique. Parce que ce n'est pas une petite affaire.
de pouvoir dire, voilà, les prêtres aujourd'hui vont se marier, mais comment est-ce qu'on va faire vivre ces gens-là? Comment on va faire vivre leur famille? Et puis comment est-ce que l'Église va faire face aux problèmes que ça va entraîner sur le plan matériel, sur le plan même... Et il y a des prêtres, s'ils se marient, ils peuvent divorcer aussi, et ils peuvent se remarier, il peut y avoir des familles recomposées. Comment l'Église va faire face à cela, alors que l'Église refuse le divorce? Ils disent que le divorce vous met dans un état à côté. Je sais que je suis passée à l'acte avec un prêtre juste à la veille de sortir de mon couvent, 3 mois avant de partir, parce que déjà j'avais posé ma demande, j'avais prévenu ma supérieure que j'allais quitter le couvent. Elle m'avait demandé de réfléchir encore 1 an, et au cours de l'année, j'ai rencontré un prêtre dans une réunion de catéchèse pour les enfants handicapés. Et effectivement, là, j'ai eu mon premier acte sexuel à 42 ans. Quand je dis ça, ça fait rire, mais c'est quand même vrai. Et jusque-là, j'avais pas du tout recherché, même pas le plaisir solitaire, parce que c'était des choses que ça me venait pas à l'esprit, quoi. J'étais très dans mon action tout le temps, et c'est seulement quand j'ai été très mal par rapport à l'autorité, parce qu'en fait, je suis sortie du couvent non pas par rapport à la chasteté, mais par rapport à l'autorité. J'étais déjà dans le dégoût de la vie religieuse, donc j'avais déjà vraiment l'intention de partir. J'avais déjà demandé de me chercher un appartement. Et là, je vais dire ça. Je suis tombée sur un homme qui est venu rendre service, faire des petits travaux. Et puis, bon... Ça a commencé comme ça. Et on a cheminé ensemble, et jusqu'à ce qu'on concrétise notre amour par le mariage. Je pense qu'il ne faudrait pas que les gens se mettent à juger ceux qui, demain ou aujourd'hui, ont décidé de changer, comme les religieuses qui ont décidé de changer. Si elles ont changé et qu'elles pensent qu'il faut entretenir une autre manière d'être ou faire en sorte qu'elles vivent autre chose, il ne faut pas qu'elles soient rejetées, exclues, jugées et considérées comme des renégats. Que ce soit des prêtres, que ce soit des religieuses. Il faudrait que, justement, dans le cadre de notre Église, ce soit considéré comme faisant partie de la réalité, et que les personnes qui ne peuvent pas vivre une vie de célibataire puissent chercher à vivre autrement, même s'ils sont prêtres, même s'ils sont religieuses, qu'ils puissent vivre autrement leur mission que dans le cadre du statut ecclésiastique. Et vous trouviez des gens à qui en parler, ou vous n'en parliez jamais avec les autres sœurs africaines ou pas? Si, moi je parlais avec une sœur africaine, mes amis, et aussi qui faisait comme moi, parce qu'on vivait la même situation, on vivait la même souffrance, parce qu'on était dedans. Et il y en avait aussi d'autres religieuses européennes qui faisaient ça, mais avec beaucoup de discrétion, que personne ne peut savoir que c'est comme ça l'Église. Quand tu fais quelque chose, il faut savoir bien faire pour que ça ne soit pas un scandale. Mais comment vous l'avez su? Parce qu'un jour, dans la communauté, une maîtresse à moi, une sœur italienne, une supérieure, disons qu'elle était au téléphone. Et moi, en partant dans la chambre, je suis passée à leur couloir. Bon, j'étais un peu curieuse. Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai dit c'est pour la curiosité, le deuxième téléphone. Et j'ai mis dans l'oreille pour entendre. Et j'attendais qu'elle parlait des paroles d'amour avec. C'était la voix d'un homme. Je crois que le Vatican, dans ses murs, connaît des problèmes de cet ordre qui ne sont pas très brillants, mais en même temps, il continue à maintenir le feu de chasteté pour les prêtres, les religieuses, etc. Enfin, il y a des aberrations qui sont vraiment très lourdes pour ceux qui les vivent, quoi. Quand on pense naturellement donc à tout ce qui est prostitution, à la sexualité, on pense aussi aux risques et aux maladies qu'il peut y avoir. On pense notamment au sida. Est-ce qu'il y a eu des religieuses qui ont été contaminées ou qui ont eu des problèmes de ce genre? Effectivement, dans mes concerts, 3, elles ont été victimes de sida. C'était un problème grave. Bon, comme ce sont des choses qui se passent entre nous, on ne peut pas le dire. Et ces religieuses-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Elles sont mortes. Elles ne sont plus. Et puis dès qu'on a su qu'elles étaient atteintes, on les a directement fait retourner au pays. Pour que ça ne soit pas une chose scandale dans l'église. Et c'était comme ça.